Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Est-ce que c'est un banger pour les programmes d'entraînement ou est-ce que c'est un gros flop? Je vais analyser deux programmes d'entraînement, un pour la perte de poids, un pour la préparation physique pour les combattants et on va voir ce qu'ils proposent. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que vous pouvez utiliser? On va analyser tout ça ensemble. Je voulais en tout cas faire cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant. Vous me direz aussi ce que vous en pensez vous, si vous utilisez aussi ChatGPT, que ce soit dans le sport ou la nutrition par exemple, ou même dans la vie de tous les jours. Je précise que je ne suis pas un expert de ChatGPT, je l'utilise quasiment jamais, que ce soit dans mon travail ou dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, je me présente, moi c'est Nabil Takali, coach sportif et préparateur physique. Préparateur physique, pour ceux qui ne me connaissent pas, de Baki et d'autres combattants de MMA et d'autres sportifs de haut niveau. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'outils maintenant d'IA qu'on peut utiliser dans le sport et on va dire il y a le débat, est-ce que les IA vont remplacer par exemple les coachs dans la performance ou même dans le sport un peu plus classique, que ce soit pour quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, se remettre en forme ou juste améliorer un peu son endurance. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous donner une réponse en tant que coach, pour savoir aussi si vous pouvez potentiellement l'utiliser comme un outil. Je ne parle pas vous faire complètement un programme d'entraînement, mais comme un outil quand vous avez des questions vis-à-vis du sport. On va analyser tout ça, voir s'il y a des intérêts à l'utiliser. On passe directement, vous allez voir, on va switcher sur une autre phase. Je vais être sur mon PC, vous allez voir mon PC avec ma caméra pour qu'on puisse analyser les deux programmes. On se dit à de suite. Bon les gars, on est de retour. On fait le test comme prévu sur ChatGPT. Donc on va faire plusieurs tests sur plusieurs programmations. Et on va voir ensemble, je vais donner mon avis, je vais analyser ce qu'il propose comme programmation, les conseils, etc. pour savoir si vraiment vous pouvez utiliser ChatGPT comme on va dire un outil pour pouvoir faire vos programmes d'entraînement personnalisés, votre suivi personnalisé via ChatGPT. Donc tout d'abord, on va regarder ce que j'ai posé comme question. Je répète que je ne suis pas spécialiste de ChatGPT, je ne l'utilise jamais dans mon travail. Peut-être c'est une erreur, peut-être pas. Vous pourrez me dire en commentaire si vous l'utilisez dans votre boulot ou même dans votre pratique sportive, que ce soit pour les programmes nutritionnels ou les programmes sportifs ou autres. Donc moi, je l'ai dit, j'aimerais un programme sportif perte de poids sur 12 mois progressif. Ça, c'est important. J'en parlerai dans l'analyse. J'ai 34 ans, je fais 110 kg pour 1m83. Bon, ce n'est pas du tout le cas pour moi, mais j'ai donné un exemple. Et je peux m'entraîner 5 fois par semaine et je n'ai pas de blessure. J'aimerais que tu intègres le nombre de répétitions, le nombre de séries et la récupération et que tu prennes en compte que je suis débutant. Donc voilà, il explique que l'objectif du programme, perte de poids, donc il va intégrer du cardio et du renforcement musculaire. Renforcement musculaire aussi, donc travailler sur l'ensemble du corps pour augmenter la masse musculaire, ce qui boostera votre métabolisme. Ça, c'est vrai, c'est super intéressant qu'il précise ça. Amélioration de l'endurance, vous rendre plus fort et plus d'endurance sur le long terme. Donc top. 5 séances par semaine, 2 jours de repos. En soi, c'est toujours cohérent. 12 mois avec des phases progressives de 3 mois. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on en parlera. Une combinaison de musculation, de course, vélo, HIIT. Donc, c'est travail fractionné à haute intensité. Et travail de mobilité et d'étirement. Durée des séances, environ 45 à 60 minutes. Donc, jour 1, on commence avec cardio-abdominaux, donc classique de l'échauffement cardiovasculaire et une phase de cardio à une intensité modérée, soit voilà, sur tapis, soit sur vélo. On commence par des abdominaux. Ça, je ne comprends pas l'intérêt de faire un circuit abdos. Honnêtement, ça a peu d'intérêt. Personnellement, je trouve, pourquoi pas si vous aimez ça, mais moi, je trouve que c'est mettre autant d'accent, un circuit sur les abdos. Je ne suis pas super fan. Personnellement, c'est mon avis. C'est comme si on faisait un circuit, par exemple, sur les mollets. Parce que vous allez vous dire, oui, mais moi, les abdos, c'est important. Je veux avoir des abdos. Il y a 2-3 exos qui sont super intéressants pour les abdos. Après, il y en a d'autres qui sont plus accessoires, on va dire, qui vont vous servir dans votre pratique de discipline sportive ou autre, dans votre métier même. Mais sinon, nutrition, bien évidemment, pour les abdos. Et il y a certains exos qui sont vraiment top. Et pourtant, je ne suis pas fan, entre guillemets, des... Comment ça s'appelle? De dire qu'il y a des exos qui sont meilleurs que d'autres. Mais là, honnêtement, par exemple, le Russian Twist, je ne suis pas du tout fan comme exercice personnellement. Après, on commence pompe sur les genoux, rowing halter. Donc, c'est, j'ai l'impression, un half body. Donc, travail de pectoraux, travail de rowing. 3 séries de, on va dire, 10-15 répétitions, 12 répétitions. Voilà, c'est souvent
on va dire la même chose, 1 à 2 minutes entre chaque série. C'est là, pour moi, que je vois le truc, on va dire que ça commence déjà à avoir des défauts là-dessus. 1 à 2 minutes entre chaque série. Pourquoi? Ça, c'est dommage que, tu vois, ils auraient pu rajouter. Après, peut-être que j'ai pas posé la question, j'aurais peut-être être plus précis à ce niveau-là. Mais est-ce que la personne le saura? Parce que moi, en tant que coach, je sais que c'est important. Mais est-ce qu'il y a une importance entre 1 et 2 minutes? Par exemple, si tu fais des élévations latérales avec halter, tu fais 12 répétitions. 2 minutes, c'est un exo, on va dire, qui mobilise très peu de masse musculaire. Les épaules, c'est pas, surtout sur une élévation latérale, avec le levier qu'il y a. Vous connaissez l'exo, c'est on va tendre au-dessus avec des haltères. Vous connaissez, entre guillemets, l'exercice. C'est pas un exercice qui va vous fatiguer, entre guillemets. Mais pourquoi tu mets 2 minutes? Pourquoi tu mets 1 minute? Par contre, ça pourra peut-être être trop court, entre guillemets, pour mettre de l'intensité. Et c'est ça le problème. C'est que c'est un débutant, il n'y a pas besoin de mettre de RIR ou de RPE, comme je l'ai dit pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les jambes, le guide complet sur les jambes. N'hésitez pas à aller voir, elle est super intéressante aussi, je suis vraiment détaillé là-dessus. Moi déjà, c'est là où je trouve qu'il y a déjà les premiers défauts. Bon, passons, c'est pas grave, entre guillemets. Jour 3, repos actif ou mobilité, marche légère, étirement ou yoga, pourquoi pas. Là, ben, c'est en mode débrouille-toi, tu fais de la marche légère, d'étirement ou du yoga. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Après, peut-être que j'ai pas précisé, je le répète. Derrière, jour 4, bas du corps. Je reviens dessus parce que oui, le jour 1, c'est cardio-abdos. Hein. Je trouve ça vraiment comme séance pas du tout pertinent pour moi, personnellement. De faire, entre guillemets, 20-30 minutes de cardio après que des abdos. Je sais pas, quitte à faire un peu plus de cardio et peut-être derrière, allez, 1 ou 2 exos à la limite d'abdos. Allez, pourquoi pas. Pas du corps, donc squat avec ou sans poids, ok, pas de souci. Donc voilà, c'est un pompe fessier, je pense que c'est une sorte de hip thrust un peu. Pour ceux qui connaissent, pareil, 1 à 2 minutes entre chaque série. Là, pareil, sur des exos type squat. Pour un débutant, imaginons, il essaie de mettre un peu de poids. Il met une barre olympique, allez, il met 5 kilos de chaque côté, voire 10 kilos, ça lui fait 40 kilos en tout. Si tu lui dis de faire 1 minute de repos après 12 à 15 répétitions, je peux te dire que la troisième série, s'il est débutant, c'est pas sûr qu'il finisse entier, quoi. Les squats, c'est comme un exo qui mobilise énormément de masse musculaire, qui est très cardiovasculaire, parce que ça mobilise beaucoup de masse musculaire, je le répète. La position, entre guillemets, station assise, station debout, est très cardio, parce que ça demande une pompe, on va dire, sanguine assez importante. C'est très demandant au niveau du gainage, et surtout, tu as cet instinct de survie, un peu comme avec le développé couché, que si tu remontes pas, tu vas te faire écraser sur la charge. Tandis que par exemple sur un soulevé de terre, si on ne remonte plus, ben on a juste à lâcher la barre et c'est tranquille. Le squat, ben potentiellement si on n'a pas l'habitude de lâcher la barre, elle tombe derrière, enfin elle va nous écraser, etc. Quelqu'un qui sait drop une barre, ça va, et encore. Tu sais que derrière tu vas devoir, ben, si tu as mis une grosse charge, devoir soit appeler des mecs pour t'aider, soit décharger pour te remettre, tu vas perdre bien 2-3 minutes, quoi. Enfin bref. Jour 5, cardio plus abdos. Encore une fois, on a 2 séances où on a, entre guillemets, comment ça s'appelle, un focus sur les abdominaux. Et quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids? Il faut mobiliser le plus de masse musculaire. Le cardio, c'est très bien. Pour moi, si j'étais moi, par exemple, dans mon programme d'entraînement pour ce profil-là, je l'aurais intégré quasiment du cardio à chaque séance. Pourquoi? Et parce que, en fonction de si la personne est souvent 85% sédentaire, ben, faire une séance de musculation pour de la perte de poids, ben, ça ne va pas être suffisant. Même si tu manges bien, ça va te mobiliser 400-500 calories grand max si tu as un gros gabarit et que tu fais une bonne séance. Mais ce n'est pas suffisant pour moi en termes de dépenses énergétiques. Surtout que 30-40 minutes de marche rapide, on va dire pour un gros gabarit, peut-être qu'il va perdre 500 calories peut-être. 500 calories. Vélo, j'en parle pas si c'est un vélo assisté. Course, c'est autre chose, bien évidemment. Moi, je précise, je préfère l'elliptique comme exercice cardio. Je regarde juste où j'en suis au niveau du temps. Bon, super. Donc voilà, ça c'est mon avis. On va dire que c'est la première phase qui dure entre 1 et 3 mois. Pourquoi pas? Franchement, il y a des choses intéressantes. Pour un débutant, pourquoi pas? Je trouve que 3 mois où tu fais la même chose,
c'est long, personnellement. Surtout avec un débutant. Je le dis souvent, en général avec mes athlètes que je suis. Tant que tu progresses, on reste sur la même programmation. Je peux faire des ajustements, mais on reste sur la même programmation. Mais pour un débutant qui potentiellement n'est pas fan de la salle de sport, pendant 3 mois, ça veut dire potentiellement 13-14 semaines, faire les mêmes séances, ça peut être compliqué. Même si tu rajoutes de l'intensité, ça veut dire que tu augmentes les charges, etc., tu vois de la progression, au bout d'un moment, ça peut être barbant. Et je le dis souvent, une des meilleures choses, entre guillemets, qui va vous permettre de réussir, c'est l'adhésion au programme. C'est est-ce que vous allez kiffer aller à la salle de sport? Est-ce que vous allez être impliqué? C'est là que vraiment vous allez avoir de vrais progrès. Et là, avec 3 mois, on fait la même chose, je ne suis pas fan. Après, bon, je regarde rapidement la progressivité. Donc là, on passe sur un hit, burpees, jump squat, mountain climber, pompe. Pareil, 30 secondes d'effort, c'est un format Tabata. 30 secondes de repos. À 3 mois, ça peut être chaud pour certaines personnes. Parce que potentiellement, en 3 mois, on va dire, allez, si c'est positif, qu'il a bien fait les choses, il peut perdre, pour un mec qui fait 110 kg, 1m83, il peut perdre 6, 7 kg, voire 10 kg vraiment, si c'est bien tué sur la nutrition. Mais bon, on va tabler plus sur 6-7 kg, ça veut dire qu'il a 103 kg pour 1m83. Ça peut être compliqué de faire des burpees pendant 30 secondes, des jump squats pendant 30 secondes. Par exemple, tu fais ça, tu récupères 30 secondes, ça peut être très dur déjà ça. Pour moi, c'est encore... Voilà, pour un débutant, c'est trop. C'est mon avis. S'il y a des coachs qui passent sur la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc derrière, on reste encore sur le même schéma. Donc pour moi, je trouve que c'est... Ça aussi, je voulais en parler. Le half body, je ne suis pas super fan. Pour moi, un débutant, il doit faire du full body. C'est-à-dire, sur chaque séance, il doit maximiser, entre guillemets, le plus de masse musculaire possible et différente. Ça veut dire travailler les jambes, travailler le dos, travailler les pecs, travailler les épaules, travailler les bras, travailler les abdos. Voilà. Là, je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est pas optimal. Pareil, étirement ou yoga, ça, repos actif mobilité. S'il n'y a pas que ça, entre guillemets, repos actif mobilité, faire du vélo, c'est bien. Dehors, si vous avez des activités, une randonnée, aller jouer avec des potes, aller jouer si vous avez des enfants, amusez-vous avec vos enfants. Je dis pas que c'est mauvais, mais voilà quoi. C'est pas parce que vous allez vous étirer que vous allez forcément vous sentir mieux. Si ça vous fait du bien, faites-le. Si vous faites, voilà, c'est mon avis. Voilà, c'est le même schéma. Phase de consolidation, augmenter la charge et la complexité. Je regarde rapidement. Voilà, on reste encore sur le même schéma. Je trouve c'est pas fan quoi. Voilà, pour les derniers mois, il dit juste augmenter les poids, augmenter l'intensité des séances, voilà. Après, c'est bien, conseils généraux, récupération, nutrition, hydratation, ça, on est d'accord. Voilà. Globalement, qu'est-ce que j'en pense de ce programme? C'est pas catastrophique, c'est pas exceptionnel. C'est, on va dire le terme des jeunes, c'est mid, c'est moyen, c'est entre les deux. Vraiment, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser ChatGPT. Voilà quoi. Ça se voit que ChatGPT a quasiment copié ce qu'il a vu sur le net. Parce que ça, c'est des trucs que... Quand j'ai vu le plan, entre guillemets, la programmation, la planification, comment c'est foutu, c'est vraiment un truc que je me prends pas la tête. Je fais ça en 10 minutes et c'est réglé quoi. C'est dommage, mais c'est les limites de cet outil. Après, est-ce que je l'ai bien utilisé? Peut-être que non. Vous me direz, je pourrais en refaire. Je vais faire un deuxième passage. Je vais faire, entre guillemets, pour la préparation physique. Je ne vais pas du copier-coller. On va dire, je suis combattant de MMA. Je vais lui dire, de MMA de 22 ans. J'aimerais un programme de préparation physique. Donc voilà, je lui ai expliqué que je veux un programme de préparation physique pour améliorer mon endurance de puissance, parce que c'est une des qualités reines en MMA. Répéter des efforts à haute intensité. Mon endurance de puissance. Et on va dire mon endurance et ma vitesse. Non. On va faire un peu plus simple, on va pas abuser. On va pas trop forcer sur ChatGPT. Mon endurance fondamentale. Voilà. Tout en
on va dire, conservant au maximum mes autres qualités. Le programme doit durer, on va dire, 6 semaines. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, vous me corrigerez les gars. Il doit durer 6 semaines. Désolé pour ça. Et tu dois intégrer le maximum d'informations, sachant que je suis un sportif, on va dire, je suis d'un niveau avancé. Je vais mettre professionnel, combattant professionnel. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai mis oui. Est-ce que j'ai mis... Est-ce que je lui dis? Est-ce qu'il va me répondre? Ok. Alors, on en est à combien de temps? Super. Alors, on a 6 semaines de cibler l'endurance de puissance, l'endurance fondamentale et la puissance. L'objectif est d'améliorer la capacité à maintenir une intensité élevée pendant le combat. Donc ça, c'est top. Tout en optimisant la récupération et la performance sur le long terme. Ce programme intégrera une combinaison d'exercices cardiovasculaires, de force et de conditionnement musculaire fonctionnel tout en respectant l'intensité du MMA. 6 semaines avec une progression chaque semaine, 5 jours d'entraînement. Déjà, c'est trop. Pour un combattant professionnel de MMA, c'est 2 séances de prépa par semaine. 3 quand on est off-camp ou qu'on est en été, qu'on va dire il y a moins d'entraînement. 6 à 90 minutes, ça me va. Donc, échauffement, 10-15 minutes, mobilité dynamique, 5 minutes de saut à la corde ou shadowboxing, pourquoi pas. Soulevé de terre, 5 séries de 3 répétitions, 90% de votre RM, ben voilà. Ok, on va dire que vu qu'on est avancé, on connaît notre RM ou soulevé de terre, on a déjà fait des tests. Ça, pour moi, c'est une erreur, encore une fois. Les pourcentages en préparation physique ou musculation, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que ça va dépendre, bien évidemment, de votre humeur, de votre énergie du jour. Parce qu'il y a des études qui le disent, en fonction de tel ou tel jour, il y a des différences au niveau, entre guillemets, sur des niveaux de force qui peuvent être, je crois, de 10 à 15%. Et quand on commence à taper sur du lourd, c'est des grosses charges. Ça peut changer de 15 kg, voire 20 kg, entre guillemets. Bref, moi, je préfère utiliser le RIR ou le RPE. Mais après, c'est voilà mon avis. Donc, on travaille sur jour 1. Travail de force sur les membres inférieurs et supérieurs. Donc, on fait beaucoup de force sur les membres inférieurs. C'est soulevé de terre et squat. Là, la séance, elle va tabasser déjà. Mais allons-y, on va dire. On fait ça derrière presse militaire. 4 séries de 4-6 répétitions. Ok, pas de souci. Traction lestée, top. Derrière, circuit explosif, kettlebell swing, jump squat, burpees, sprint sur 30 mètres. Ok. J'ai pas trop compris ça, par contre. Ça, j'ai pas compris. Mais bref. Donc, il y a une récupération active. Alors, attendez, je relis pour être sûr. Donc, 4 séries de 20 répétitions. 4 séries de 15 répétitions. 3 séries. 5 séries avec récupération. D'accord. J'ai pas trop compris le circuit. Je suis peut-être bête. Mais pour moi, ça, c'est n'importe quoi. Là, on est plus sur de l'endurance de puissance. L'endurance de puissance, c'est court. Et la récupération doit être très longue, entre guillemets. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Sprint, pourquoi pas? Sur 30 mètres, ça me choque pas. Après, qu'est-ce qu'il appelle série? C'est ça le truc, en fait. C'est pas super clair, le circuit. Bref, passons. On va dire que ça passe. Derrière, il y a un conditionnement spécifique MMA. Ça veut dire qu'il m'a fait le programme de MMA, j'ai l'impression. Ou des phases, on va dire, spécifiques. Parce que c'est peut-être, il se dit, je suis en cas d'entraînement. 5 fois 3 minutes, pourquoi pas. Avec une minute de repos. Simulateur de lutte ou avec un partenaire. Ok. Coup de poing en puissance. 3 séries de 2 minutes de frappe puissante sur sac lourd. Pourquoi pas. Récupération, 5 minutes de mobilité, étirement. Derrière. Course longue durée, endurance fondamentale. Le problème c'est que voilà, il met pas, tu vois, là on est pas sur de l'endurance fondamentale, là. Clairement pas, on est au-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est plus sur l'endurance fondamentale. C'est pas,
entre guillemets, les résultats ne seront pas là où on veut les avoir. Parce que l'endurance fondamentale, c'est quand même assez léger. Et c'est beaucoup plus long. 50 minutes, c'est assez long. Mais il faut plus taper sur du 1h, 1h15, ça serait bien, quoi. Mais voilà, on n'est plus sur de l'endurance fondamentale, là, malheureusement. On est sur de l'aérobie, mais pas sur de l'endurance fondamentale pure. Travail spécifique MMA. Donc, on va passer rapidement. Hein. On a MMA, 5 x 3 minutes, sparring, technique ou shadowboxing. Ouais, pourquoi pas. Tabata. Pareil, on n'est pas sur de l'endurance de puissance. C'est beaucoup de circuits, en fait. Par exemple, pompe explosive, 15 répétitions, je ne suis pas fan pour de l'endurance de puissance. Sprint en côte, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pliométrie, 4 séries de 12 répétitions. Allez, pourquoi pas. Jour 4, entraînement de mobilité. Ok, pourquoi pas. Donc, ils ont intégré du repos actif, pourquoi pas. Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a, il y a 4 potentiellement séances de renforcement cardio. Mais c'est pas clair du tout, force fonctionnelle, deadlift en trap bar. Ça veut rien dire entre guillemets ça. Force fonctionnelle. Trap bar, pour ceux qui savent pas, c'est la barre hexagonale qui nous encercle entre guillemets. C'est pour ça qu'on appelle la trap bar. Entre guillemets, c'est un piège, on est piégé dans la barre. Pourquoi pas, soulever de terre jambes tendues, chaîne postérieure, très intéressant, pousser de traîneau. Voilà, c'est toujours pareil. On ne connaît pas les intensités. Est-ce qu'on met un traîneau vide ou pas? Tirage horizontal avec élastique. Ça, pour moi, c'est du non-sens total. Mais c'est mon avis. Saut verticaux avec charge. Voilà, quelle charge? Quelle charge, c'est ça le truc aussi. Si vous commencez à sauter avec 20 kg, vous n'êtes même plus sur de l'explosivité là. Parce qu'en fait, l'explosivité, il faut que sur les premières millisecondes, ou les premières, on va dire, demi-secondes, pour faire simple, il faut qu'il y ait une accélération. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, bien évidemment, ça va descendre. Là, on ne va pas être sur de l'accélération. Ça, c'est clair et net. On va sauter vite, entre guillemets, mais on ne va pas accélérer. Là, c'est medicine ball, slam, pourquoi pas. Allez, kettlebell snatch, pourquoi pas. C'est pas... voilà, je ne vais pas tout regarder. Progression, 5 à 10% sur les charges. C'est 10% déjà, c'est très très bien. 5, c'est plus raisonnable déjà. Voilà, nutrition, hydratation, sommeil. Globalement, si vous faites ça, 4 à 5 séances, on va dire, je suis dans le profil d'un athlète MMA pro. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique ce qu'on fait ici au niveau du programme. C'est pas exceptionnel non plus, les gars. Pour moi, pour un athlète pro, là, il va dans le mur. Globalement, il risque la blessure parce qu'il y a trop en fait à faire. Il y a trop de choses. C'est beaucoup de circuits. C'est un peu brouillon. Quelqu'un qui connaît bien l'entraînement, s'il fait ça, il va comprendre qu'il y a un problème. Après, peut-être que j'aurais dû être plus spécifique dans ma demande pour qu'il m'enlève tout ce qui est spécifique MMA. Parce que ça n'a pas lieu d'être dans de la préparation physique. Pourquoi pas, là c'est plus du sparring entre guillemets, en phase de sparring. Tu peux dans ta préparation physique mettre des phases de sac, travailler au sac, travailler avec un partenaire pour simuler l'effort. Mais il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mélanger on va dire du sparring dans la préparation physique par exemple. Pour moi c'est voilà, l'endurance fondamentale qui n'est pas de l'endurance fondamentale. Surtout pour un gros gabarit, j'aurais dû peut-être préciser mon poids et ma taille. Ça, c'est une erreur de ma part, encore une fois. C'est pas la faute de l'outil, on va dire c'est ma faute. J'aurais dû être beaucoup plus précis là-dessus. Et ça peut jouer aussi sur ce qu'il va me proposer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Globalement, il y a de bonnes idées. Il y a des super idées sur les programmes là, qui ont été proposés. Mais c'est pas exceptionnel. Et pour moi, pour un combattant pro, il risque la blessure, il risque de stagner, il risque un peu de perdre du temps aussi. Et une carrière, par exemple, pour un combattant de MMA, c'est très court. Il ne peut pas se permettre, entre guillemets, de perdre du temps à utiliser ChatGPT pendant 1 an, voire 2 ans à faire une préparation physique bancale. C'est pour ça qu'il faut investir sur un préparateur physique, si vous avez les moyens, bien évidemment. Mais si tu commences à essayer de gratter de l'argent à droite à gauche en te disant « Ouais, je vais faire via ChatGPT », ça va être très compliqué pour toi. Tu auras peut-être l'impression de faire des choses bien, mais je ne pense pas que tu vas énormément progresser avec ce type de programme. Tu vas progresser sur les exos, bien évidemment. Tu vas peut-être faire
on va dire, sur le soulevé de terre, tu vas peut-être augmenter tes charges, etc. Mais globalement, est-ce que ça va nourrir ta discipline? Est-ce que tu vas être meilleur en MMA, plus endurant, plus puissant? J'en doute. À part si c'était un débutant. Là, on parle d'un combattant avancé qui connaît la préparation physique, qui s'entraîne depuis un moment. Voilà. D'ailleurs, on va switcher je vais switcher sur l'autre caméra pour faire ma conclusion globale de ce que je pense sur ChatGPT vis-à-vis des programmes d'entraînement. Je ne juge que ce que j'ai fait là. Vous pourrez me corriger et me dire ce que vous en pensez vous. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais la conclusion dans 1 minute, même pas. Je vais juste me mettre sur la caméra, au moins on pourra discuter tranquillement de ça. On se retrouve pour la conclusion. Comme vous l'avez vu, on a analysé les 2 programmes d'entraînement. Je trouvais que c'était super intéressant. Il y a des choses intéressantes qu'on peut utiliser pour ChatGPT, mais globalement, je trouve que ça a vite ses limites, surtout si vous voulez du qualitatif et quelque chose qui est vraiment personnalisé à votre problématique, vos besoins. Bien évidemment, je le précise, je le répète encore une fois, je suis pas un spécialiste de ChatGPT. Je pense j'aurais pu faire mieux, ça c'est clair et net. Mais comme vous l'avez vu, c'est quand même des programmes qui sont globalement copiés de ce qu'on voit sur Google. Il y a des exercices qui sont entre guillemets utilisés, mais on ne sait pas pourquoi. Et je le dis dans ma vidéo précédente que vous pouvez aller voir sur le guide complet de la séance jambes, l'adhésion au programme, c'est une des choses caractéristiques qui va vous permettre de vraiment vous impliquer dans votre programme d'entraînement. Si vous dites, ouais, c'est ChatGPT déjà qui m'a fait le programme, il y a une différence entre quelqu'un qui est vraiment compétent dans la matière, surtout, comme vous l'avez vu, pour la préparation physique du combattant de MMA avancé. Je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Je le répète encore, j'aurais pu, je pense, optimiser les questions que je lui ai posées. Mais voilà, il faut se mettre aussi dans la peau de la personne qui utilise ChatGPT. On n'est pas tous des experts de ChatGPT. Quelqu'un va l'utiliser, va poser ses questions pour avoir son programme d'entraînement ou son programme de nutrition. Il va sûrement oublier des choses qui sont importantes en tant que coach. Pour conclure, ChatGPT est un outil intéressant qui va sûrement évoluer avec le temps, qui potentiellement ne pourra, je pense, jamais remplacer un coach parce que le relationnel, les retours que vous avez, etc. seront bien évidemment différents et l'humain est complexe. L'humain est différent. C'est pour ça que je le dis souvent, en fonction de telle ou telle problématique, le programme va être totalement différent de ta salle de sport. Ça va être compliqué de dire à ChatGPT, ben moi j'utilise telle salle de sport associative, il n'y a que ça, etc. C'est pour ça que le coach, il a quand même une grosse plus-value là-dessus. Je suis pas là pour vendre mes services, bien évidemment. C'est juste pour vous préciser que ça reste très intéressant comme outil, mais pas indispensable. Et pour moi, ce n'est ni banger, ni un flop. Voilà, c'est entre les deux. Et on va dire qu'il y a une grosse nuance. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde sur la prise de masse, on va dire une séance d'eau, etc., sur de la perte de poids ou des problématiques que vous avez. Ça peut être intéressant, ça me donne des idées. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. On se dit à la prochaine. Ciao.